rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Ce que Philippe a partagé m'a rappelé quelque chose. Le mot grec pour charpentier, c'est tectone, ce qui nous rappelle les plaques tectoniques. Et le créateur des plaques tectoniques, c'est Jésus, qui était là au commencement. Et c'est le charpentier qui tient tout le monde entre ses mains, qui est celui qui est aussi venu vers nous. Donc je m'arrête là, parce que c'est un autre message, sinon, pour ceux, je crois plusieurs personnes nous connaissent, Claire et moi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes missionnaires venus de Londres depuis il y a bien 40 ans. On est arrivé dans une DAF. C'est une voiture, pour ceux qui ne savent pas, qui va aussi vite en marche arrière qu'en marche avant. Et on avait un bébé avec. Et voilà. Et donc on a servi dans différentes églises depuis ces années passées. Et oui, donc ça fait longtemps. Et justement, je voudrais vous poser une question. Et ça va nous montrer qui sont les plus âgés ici. Donc je suis désolé pour ça. Vous pouvez, si vous connaissez la réponse, dire oui. Donc ici, j'ai lu un document qui était l'historique des églises, des assemblées donc en France, qui reprend un peu la Belgique. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et alors j'ai retrouvé dans ce document des noms que je connaissais, parce que mon église à Londres soutenait ces personnes, priait pour ces personnes, et moi j'étais jeune à l'époque, et c'était des noms qui revenaient souvent. Donc je vous donne les noms. Il y avait Brian Tadford et sa femme Hélène. Ça vous dit quelque chose? Ah voilà, on voit qu'il y a plusieurs vieux ici. Et puis il y avait aussi, oui, je crois ici c'est le petit nom, hein, Rob et Bob et Lénore, mais c'est Robert et Lénore. Ça vous connaissez moins. Et aussi Audrey Mi. Donc ces trois personnes étaient en Algérie, envoyées par les assemblées, et ils ont été éjectés, mis dehors à cause des problèmes, et ils sont revenus en France travailler dans le sud de la France. Et si je vous parle de ces personnes, c'est parce que je m'attendais pas à voir ces noms dans ces documents. C'est comme si on se dit, ah, je connais. Et alors, je voudrais vous parler en fait d'Ésaïe. Ésaïe 53. Et ce qui s'est passé, c'est, on a retrouvé un rouleau. Vous avez entendu parler sûrement les rouleaux de la mer morte en 1947. Et dans ces pots en argile, dans des cavernes, il y a un jeune berger a trouvé le livre, le rouleau d'Ésaïe là-dedans. Et ça a totalement changé, comme en anglais on dit game changer, ça veut dire ça change les règles du jeu. Parce que jusqu'à là, les gens disaient, Ésaïe, ah oui, tout ce qu'on trouve là-dedans qui parle de Jésus, c'est récent. Ça a été inventé, c'est suite à la mort de Jésus qu'on a écrit ça, et on a essayé de faire passer comme ancien. À partir de cette découverte, on ne pouvait plus dire ça. Donc, cet événement qui s'est passé 900 ans avant la venue de Jésus était prédit par Dieu dans l'Ancien Testament. Et ce rouleau date de 100 ans. Donc c'était un document qui a été écrit à 100 ans avant la venue de Jésus. Donc même ce document, qui était moins ancien que l'événement, était ancien assez. Ça fait un siècle. Et on parlait donc de la venue de Jésus. Et j'ai appris ceci.
c'est pas inspiré, mais j'ai appris ceci, que le livre d'Ésaïe, c'est presque une mini-Bible. Donc, il y a 40 chapitres, non, 39 chapitres, et puis de 40 à 66, c'est la deuxième partie. La première partie, on trouve plus ou moins ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, et la deuxième partie, c'est vraiment ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, l'espoir et la bonne nouvelle. Si on prend la deuxième partie d'Ésaïe, on va au milieu de la deuxième partie, on va au milieu de la troisième section, parce que ça se partage en 3 sections, on prend le chapitre au milieu et on prend le verset au milieu de ça, on tombe sur Ésaïe 53, 5. Et c'est ce que on va voir aujourd'hui, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et c'est comme si Dieu veut montrer, caché dans ce livre d'Ésaïe, voici le message principal de toute la Bible. C'est Jésus, qui avait été préparé depuis bien longtemps pour mourir à notre place. Et alors, ce qu'on a fait, des chrétiens ont fait ça à Jérusalem. Ils ont posé des questions aux Juifs, en disant, voilà, je vais vous lire ce chapitre, dites-moi d'où ça vient et où ça se trouve. Non, ils ont lu Ésaïe 53. Quasi toutes les personnes dans la rue ont dit, ah, ça c'est le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir avec notre Torah. Et alors, quand ils ont annoncé, en fait, c'est dans Ésaïe, c'est votre Bible. Les gens étaient sous le choc, parce qu'on parle de Jésus. Ils ne veulent pas lire ça. Mais quand un Juif rencontre Jésus, quand un Juif réalise que Ésaïe 53 parle du Messie, alors ils sont totalement transformés. Ils réagissent de façon, ils éclatent de joie en fait. Et ils vont alors danser, ils vont vraiment fêter ça, pas comme nous. Hein. Nous, dans les églises, on ne sait pas ce que c'est danser, mais eux, quand ils trouvent leur Messie, ils se réjouissent vraiment. Et dans les synagogues, c'est interdit. Entre la fin d'Ésaïe 52 et Ésaïe 53, on ne lit pas. Est-ce qu'on a peur qu'on retrouve quelque chose qu'on ne veut pas voir? Il y a un vieux frère il y avait un vieux frère dans mon église à Londres. Il était juif, tout petit. Il a présenté notre premier fils d'ailleurs, Mark Cargan. Et je l'ai connu quand il était déjà vieux. Il avait déjà 80 ans passés. Moi, j'étais adolescent. Et déjà, quand il avait 80 ans passés, il était le plus dynamique de nous tous. Quand on fait la louange, il était le premier à se lever, le premier à louer Dieu, le premier à vraiment nous encourager. La plupart des jeunes n'étaient vraiment pas très dynamiques. Et alors, jusqu'à sa mort, il était comme ça. C'était quelqu'un qui avait trouvé le Messie, et il a trouvé le Messie dans Ésaïe 53. Il était en Allemagne, il était à une table de café, un pasteur allemand est venu lui dire, est-ce que tu es juif? Tu es un fils d'Abraham? Et il a dit, oui, pourquoi tu veux savoir? Je suis pasteur allemand, pourquoi tu veux savoir qui je suis? Il a dit, parce que Jésus était juif, et j'aime bien les juifs, parce que Jésus, mon sauveur, était juif. Et alors, il a dit, je peux vous lire Ésaïe 53? Il l'a lu. Il a dit, ça va, je ne suis pas intéressé. Il l'a quitté. Mark Cargan, jeune, il est allé à Londres étudier. Un jour, dans la rue à Londres, il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. C'était le fameux pasteur allemand. Il dit, cette fois-ci, je t'ai trouvé. Le Seigneur m'a permis de te trouver, je ne te lâche plus. Et alors, il a étudié Ésaïe 53 avec Mark Cargan pendant 6 mois.
il a rencontré Jésus, il s'est donné à Jésus et il a commencé à évangéliser les Juifs à Londres. Et il y avait plusieurs Juifs qui se sont donnés à Jésus. Et il a continué dans ce ministère. Et moi, quand il savait qu'on travaillait en Belgique, il m'a dit, John, je prie pour vous tous les jours à Bruxelles. Il s'est trompé de la ville, mais il avait le bon pays. Il a continué jusqu'à 100 ans. Il est mort à 101 ans. Et il a prêché son dernier message en racontant ce que le Seigneur lui a fait à travers dans sa vie, en expliquant Ésaïe 53. Il s'est assis, il a glissé sur sa chaise, il est parti dans la présence du Seigneur. Donc jusqu'à la fin, il était en train de prêcher et partager ce que Jésus a fait pour lui. Donc voilà, Ésaïe 53 pour Mark Cargan, c'était vraiment un événement. Il a été un témoin jusqu'à la fin. Alors ici, si on regarde, je voulais juste soulever le premier mot. Il était blessé à cause de nos transgressions. Juste pour dire qu'il y a le sens dans le mot hébreu pour blesser du contrat, d'une alliance. Dieu a établi son alliance avec nous et on l'a cassée. Et à cause de ça, il était blessé pour rétablir cette alliance. Et donc pour ça, on doit retourner vers Adam et Ève. Et vous savez, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas besoin d'avoir certaines choses dans la Bible, c'est pas si important. Adam et Ève, cette partie-là, on peut laisser tomber. L'important, c'est Jésus. Mais si on n'a pas Adam et Ève, on ne comprend pas pourquoi Jésus est venu. Et donc, il y a vraiment cette importance de voir le message de Jésus que Dieu nous donne totalement depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Et pourquoi Jésus doit être brisé, Jésus doit être blessé. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et je voudrais aujourd'hui pas prendre trop longtemps, mais je vais prendre deux mots que je suis obligé à prendre dans ce verset et qui sont importants. Et parfois, on a envie de les éviter. Le premier mot, c'est mort. On va vers la fin de ce chapitre que Jésus meurt pour nous, que Jésus est mort avec les criminels et que Jésus était mis dans un tombeau d'un homme riche. Donc tout ça était prédit. La mort et la guérison. Et qu'est-ce qu'on peut recevoir de ça? Il y avait une dame, quand je travaillais dans le sud de Londres, qui m'a dit, c'est dommage que ce jeune homme, Jésus, meure. Pourquoi avait-il besoin de mourir? Il pouvait nous sauver sans mourir. Et en fait, j'ai compris que Dieu utilise la mort pour nous montrer que, pour moi en tout cas, la chose qui rend réelle la vie sur la terre, c'est la mort. Quand on est face à la mort, il n'y a rien de plus réel. Les gens, ils s'amusent, ils rigolent, mais quand ils sont face à la mort, c'est comme si la réalité de la vie les frappe. On rigole plus, on va plus beaucoup parler, on se rend compte que ça c'est réel. Et Jésus voulait nous montrer que, à cause du péché d'Adam et Ève, la réalité va arriver. Ça, c'est ce qui est réel. C'est pas tout ce qu'on peut sortir, des idées qu'on a dans la tête. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus nous apporte la solution. Je suis mort pour vous, et je suis ressuscité. Et voilà, voici une deuxième réalité. Il n'y a aucune religion qui nous présente quelqu'un qui meurt et qui ressuscite. Parce que certaines personnes veulent dire, ah oui, Dieu est toujours là quelque part, on prend n'importe quelle religion. Jésus
nous présente la mort et la résurrection. Donc, la mort. Pourquoi est-ce si important? Je vous montre une image vous savez qui a peint ça? Et le suivant. Ou la suivante. Donc, c'est le dernier repas que Jésus a pris, ainsi que la crucifixion, peint par Salvador Dali. Et qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a dit, en fait, c'est une énergie. Nous, on regarde ça, on pense à Jésus, à la réalité. Donc, réalité avec un R, un grand R, réalité. Ici, il dit, c'est une énergie. C'est la science qui devient spirituelle et mystique. C'est impersonnel. Donc, on applique ça comme on veut. Donc, ça, c'est Dali. Hein? Et il continue, hein, c'est comme le cœur de l'atome, c'est comme l'unité de l'univers. Bon, il y a toutes ces paroles. Et je voulais dire ça pour dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on a plus que jamais besoin de faire face à la réalité de la mort et la vie. On a plus que jamais besoin de faire face à la vérité absolue. Pourquoi? Si vous êtes comme moi, vous regardez autour de vous, vous regardez des choses sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans la politique, que sais-je, à la télé, vous verrez qu'on a toujours ces choses qui sortent, qui nous étonnent un peu. On se dit, mais la plupart des gens, ils vivent dans quel monde? Ils vivent dans quelle société? Noir n'est plus noir, blanc n'est plus blanc, un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme. On devient ce qu'on veut. Si on veut être un chat, on peut devenir un chat. Et en Angleterre, il y a vraiment une école où les enfants se sont présentés comme des chats et les professeurs étaient obligés de les prendre au sérieux. Là, je crois que Philippe va flipper si ça s'est passé dans son école. Et donc, mais c'est pas pour rigoler. On voit que les hommes politiques prennent ça au sérieux. On voit et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que on a commencé à éviter la réalité face à nous. La réalité de la mort, la réalité de la vie. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. Mais on ne veut pas en savoir. Et Dali, il y a pas mal de temps avant, hein, il était parmi ceux qui commençaient à s'aimer ces idées dans la tête des gens. On a des philosophes, on a et c'est entré dans les arts, la musique, les livres. Il suffit que vous regardez un peu les paroles de certaines musiques qui datent des années 50, 60. Hein. Et toutes ces pensées sont arrivées dans les têtes des gens aujourd'hui. On est là dans le New Age. Hein? Oh, c'est pas important ce qu'on croit. Si je me sens bien, ça c'est le salut. Je me sens sauvé. L'amour, oui, si on est gentil, ça c'est suffisant. Et le jour où ils seront face à la mort, ce sera autre chose. Et c'était le cas de Sartre. Hein. Si vous regardez face à sa mort, il a vécu dans l'angoisse. C'est difficile de savoir ce qui se passe quand on est face à la mort. On fait plus attention à la biologie, on fait plus attention à ce qui est clairement devant nous. Et lié à la mort, il y a la guérison. Pour vous donner un exemple, je crois, nous on prie pour ceux qui sont malades, on prie pour qu'on guérisse, parce que Jésus veut venir nous apporter son aide. Je me rappelle, je travaillais comme pasteur chez Mons et il y avait dans l'église une sœur assez âgée, en plein culte, elle est tombée morte. Et alors, on a juste prié pour que Dieu vienne. Quelques moments après, une infirmière a vérifié et tout ce qui se passe quand quelqu'un meurt, s'est passé. Et quelques moments après, elle est revenue à la vie.
elle était toute gênée parce que elle s'est salie et tout ça. Et puis elle a continué à louer Dieu avec nous. Bon, ça avait l'air un peu surréel. Et j'ai pas beaucoup parlé de ça pendant une quarantaine d'années. Parce que c'était pas ça l'essentiel. Si ça pouvait glorifier Dieu, bien sûr. Mais il y avait une méga église en Angleterre qui est venue nous rendre visite et qui voulait travailler avec nous. Et, et je crois que cet événement a figuré même dans leur magazine. Donc, souvent, quand des choses se passent comme ça, et Dieu guérit, et Dieu ressuscite même, les hommes veulent prendre la gloire pour soi-même. Donc souvent, je crois, un pasteur sera très content d'annoncer. Et je crois que, en fait, le but de Dieu, quand il fait des miracles, n'est pas pour qu'on se dise, ah, dans notre église, on a eu ça, mais pour montrer qui est Jésus. Et c'est Jésus seul qui peut ressusciter. C'est Jésus seul qui peut venir nous sauver. Et je crois que tous les miracles dans la Bible étaient pour annoncer Jésus, pour évangéliser, pas pour dire voilà ce qui se passe. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, les miracles on montre pour montrer combien on est puissant, on est capable de prier. Moi, je prierai toujours pour quelqu'un qui est malade. Mais à savoir si Jésus va choisir de guérir cette personne ou qu'il va le prendre avec lui, ça, c'est pas mon choix. Et je voulais souligner cela. Si quelqu'un est ressuscité, si quelqu'un est guéri, il va mourir de nouveau. Si quelqu'un est ressuscité comme Lazare, il va encore mourir. On peut ressusciter quelqu'un 10 fois, mais il va toujours mourir parce que la Bible dit, le prix du péché, c'est la mort. Mais quand Jésus nous donne sa vie, on a cet espoir de la guérison totale. On a cet espoir de savoir que notre espoir, c'est Jésus va nous ressusciter. Et donc ça, c'est le deuxième mot que je voulais partager, la guérison. Parce qu'actuellement, il y en a qui disent, ce passage dans la Bible, c'est la guérison physique. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Donc, il faut prier pour ça. Et si on n'est pas guéri, c'est notre faute, on n'a pas assez de foi. Vous savez, Johnny Erickson, vous avez vu son film, son livre. Elle a dit quand elle a été paralysée, il y a certains chrétiens qui sont venus prier pour elle et lui dire, si tu n'es pas guéri, c'est parce que c'est ta faute. Il y a un péché dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas assez de foi, et ainsi de suite. Ben, ce verset nous montre clairement que par ces blessures, nous sommes guéris éternellement. Et ce qui est bien plus important que juste être guéri temporairement, c'est bien. On aime bien que Dieu nous touche, nous apporte son aide. Mais c'est bien plus important de savoir que le jour où nous serons plus sur cette terre, qu'il nous attend, il nous prépare une place. Et il veut vraiment nous montrer ce que c'est la guérison totale. Dans 1 Pierre 2, on lit ceci. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Il y a ma grand-mère maternelle que j'ai jamais connue. J'ai jamais connu mes grands-pères ou mes grands-mères d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un privilège si vous avez encore vos grands-parents. Et alors, elle était un des premiers missionnaires médecins en Chine et missionnaire. Et c'était une femme assez indépendante. Elle voulait pas avoir ses pieds bandés. Vous voyez, on casse les os, tout ça. Elle a été à l'école de la mission. Et elle a servi Dieu partout en Chine et dans les pays autour, en tant que gynécologue chez les dames et en tant que missionnaire. Et elle s'est mariée avec son mari qui était
médecin aussi et qui servait avec elle. Mais il a contracté la variole et il est décédé à 27 ans. Et jusqu'à la fin de sa vie, mon arrière-grand-mère a continué à servir. Elle aurait pu être rebelle, elle aurait pu être pas content avec Dieu. Et elle ne s'est jamais mariée, elle est décédée à un âge avancé et elle a continué à servir Dieu. Parce qu'elle savait que son mari a servi, a fait ce qu'il fallait, le temps que Dieu lui a donné, et quand c'était le moment qu'il aille avec son Dieu et son Seigneur, c'était le moment. Et il y avait cette compréhension que c'est Dieu qui nous donne à chacun de nous un travail à faire sur la terre. Et quand le moment est venu de partir, on part, parce que quelque chose de plus grand nous attend, la guérison totale, la vie avec Dieu, la vie dans l'éternité, cet espoir. Et c'était la même chose avec le papa du clerc. Il est décédé à 42 ans, il était pasteur à Nivelles. Il est allé rendre visite à la prison de Nivelles et un vieux monsieur qui avait trop bu l'a écrasé, c'était assez violent. Et la maman de Claire a toujours dit, en toute chose, donc c'est Romains 8, en toute chose, Dieu sait. Il sait, même si c'est dur, même si on souffre, il sait le pourquoi. Et donc, je crois que à travers ces versets, on voit que Jésus a été blessé, a payé pour nous à notre place, afin qu'on soit totalement guéri, mais aussi afin qu'on puisse annoncer aux autres. Et je vous ai parlé de ces 3 amis ou 4 amis des assemblées qui ont servi en France. Je ne sais pas si vous savez, parce que j'ai un peu lu sur l'histoire des assemblées un peu partout dans le monde, que pendant pas mal d'années, quand les missionnaires ont commencé à partir, le plus grand nombre de missionnaires qui sont partis étaient dans le milieu des frères, des assemblées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pasteur avec un titre, d'accord? Habituellement, quand quelqu'un prend un pasteur, on lui fait faire tout le boulot parce qu'on le paie, on paie le pasteur, et puis c'est à lui de faire le boulot, et puis il sait comment faire, il a étudié, Mais dans les assemblées, tout le monde était appelé à servir. Tout le monde était appelé à louer Dieu. Tout le monde, alors, si Dieu les appelait, partait. Et donc, il y a beaucoup bon, il y a aussi le frère de Monique qui est parti, mais on part sans titre. On peut recevoir un titre. Moi, j'ai fait la théologie dans les 2 langues, peut-être un peu trop. Mais je crois que l'important, c'est de savoir que nous sommes tous appelés à temps plein. Quand on rencontre Jésus, on est tous appelés à temps plein. Quel que soit notre métier, parfois certains sont payés, d'autres ne sont pas payés, mais on est tous appelés à temps plein. Et notre raison d'être sur la terre, c'est de servir. Et quand on ne sert plus et notre temps est fini, Dieu va venir nous appeler. On peut être en mauvaise santé. Si Dieu pense qu'on doit encore servir 10 ans, on va servir 10 ans. Et je crois que ça c'est le plan de Dieu. Il fait les choses comme ça. Et il a donc pour chacun de nous un plan parfait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Keith Green, que vous connaissez peut-être pas, mais il a composé le chant Rédempteur du monde. Vous connaissez, hein? Rédempteur du monde. Il est mort aussi entre 27 et 28 ans. Et certains disaient, mais Dieu aurait pu l'utiliser davantage, pourquoi il l'a pris? Il y avait plus de personnes, des jeunes, appelés à être missionnaires, des milliers, après sa mort qu'avant. Dieu sait ce qu'il fait, et il nous appelle pour une raison précise, et il sait pourquoi il fait les choses. Et nous, on ne comprend pas toujours le pourquoi.
Donc je termine là en disant que nous sommes vraiment entre les mains de Dieu et il nous appelle à annoncer quelque chose qui est incroyable. Les Juifs, quand ils réalisent qui est son Messie, ils dansent, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les gentils, dont nous autres, on n'est pas plus enthousiastes. Et quand on voit ce que Jésus fait, quand on voit ce qu'il nous dit dans Ésaïe 53, ce que Dieu nous dit, on peut alors se dire, comment faire autrement quand on est face à un si grand salut? Comment faire autrement si on est face à un si grand Seigneur, un si grand Sauveur? Comment on peut agir autrement que le servir? Et je crois que on a besoin de réaliser au fond de nous, comme le Juif, mais c'est notre Messie. Mais c'est notre Messie. Et alors, vraiment être touché au plus profond de nous-mêmes. Philippe, il était touché ici devant de penser que Dieu était grand. Et ce même Dieu est venu vers nous. Et parfois, on oublie. Parfois, on est trop habitué dans les églises à louer Dieu et à entendre le message. Et c'est vrai et parfois Dieu vient nous toucher. Hein. Parfois, il y a des moments, parfois on entend un chant, parfois on entend un témoignage. On se dit vraiment, Seigneur, c'est miraculeux, c'est vraiment un privilège de te connaître. Que le Seigneur vraiment vous bénisse avec ça. Sous la pression, sous la tension,